Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois d'octobre. Alors j'espère que déjà vous avez passé un bon mois de septembre. Nous arrivons à la fin du mois de septembre. Donc on vient déjà de changer de saison, on vient de changer de cycle, hein. L'équinoxe vient de passer, donc on passe sur la saison d'automne officiellement et on arrive tranquillement sur le mois d'octobre. Mois d'octobre qui dit que nouveau mois, nouvelle vibration. Voilà, c'est ce qu'on va regarder un peu plus détaillé, on va dire, sur cette vidéo. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Cécile, je suis chamane d'origine celte, initiée dans la famille, tout simplement, hein. C'est, on va dire, une technicité familiale. Et mes spécificités sont les libérations karmiques, tout karmique confondu, hein, transgénérationnel, lien toxique, vie antérieure, les libérations des magies malveillantes. J'ai mis, voilà, magie malveillante parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la magie. Il n'y a pas que de la magie noire, il y a aussi plein d'autres choses, des implants, des machins, des trucs envoyés par les gens où ils n'ont même pas conscience. Bref, ça, ce sont mes spécificités. Et je suis également euh, complètement passionnée des astres, bien évidemment, mais aussi de la numérologie. Et j'ai une façon de calculer les portails et les passages énergétiques du mois qui est un peu particulière, qui ne correspond pas à une numérologie, on va dire, classique, ni même angélique ou tibétaine. Voilà, c'est ma propre méthode, ma propre canalisation instinctive, en fait. Ça fait des années que je l'utilise et elle me sert beaucoup. Dans cette vidéo, du coup, on va parler dans un premier temps des énergies générales du mois d'octobre, voir un peu vers où on va. Et on va parler après plus précisément des journées de portail énergétique, des journées de passage énergétique. Pour les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, et je vous remercie d'être là, je remercie tout le monde d'ailleurs, le portail énergétique, c'est le jour du mois où la vibration devient très très active. D'accord? Donc elle se produit plus ou moins tôt dans le mois. Ça dépend des mois, tout simplement. Des fois il y a un portail, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois. C'est rare, mais ça arrive. Euh, et après, on a des journées de passage énergétique. Alors, les journées de passage énergétique, c'est des journées où la vibration va être particulière et va venir soit répéter la vibration générale du mois pour venir mettre un petit niveau de plus, soit elle va venir vibrer sur, j'allais dire, une numérologie complémentaire qui va venir nous aider à avancer un peu plus loin. Le but de ces portails et de ces passages énergétiques, c'est pas de nous embêter, je le dis à chaque fois, c'est surtout de nous aider à avancer vers ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Que ce soit des projets particuliers, que ce soit une vie de rêve, que ce soit, bref, ce que vous voulez. D'accord? Ça vous permet de savoir un peu ce qui se passe, de comprendre pourquoi ce jour-là, il y a peut-être des choses particulières qui se passent dans votre corps, des ressentis particuliers dans votre corps, des ressentis, des intuitions, des inspirations, des idées qui sont particulières. Et souvent, ça correspond à la vibration de la journée qui vous aide, qui vous pousse dans certaines directions. Bon, voilà pour les petites présentations. Là, je vais vous détailler un peu du coup les vibrations principales du mois d'octobre. Il y en a deux. Vous allez me dire c'est bizarre, c'est peut-être contradictoire. Non, il n'y a rien de contradictoire, hein. C'est juste que on est avec le mois d'octobre sur un mois de passage au niveau vibration. Ça fait quelque temps, on a été, voilà, le mois d'août a été sous la vibration karmique du 8, qui a été très très forte. Le mois de septembre, on a été sous une vibration de 9, donc de changement de cycle qui est très fort. Et au mois de novembre, je commence à me mélanger dans les mois, c'est le mauvais signe, non? Je tourne mes papiers.
au mois de novembre, on va avoir une vibration particulière, on commence à aller vers une vibration de nouveau cycle. Et en fait, ce mois d'octobre, entre le mois de septembre, qui est un mois de fin de cycle, on a la vibration. Donc entre septembre qui est fin de cycle et novembre qui est un mois, entre autres, de début de cycle, dans sa vibration, on se retrouve avec octobre qui va allier les deux. Ça commence à faire la transition. Comment je calcule ça? Tout simplement, le mois d'octobre, c'est le 10e mois de l'année. Le 10, en numérologie, souvent, on réduit les chiffres. Pour le coup, le 10, je vais le réduire. Et du coup, j'ai 1 plus 0, ça fait 1. Ça ne change pas. Le 1, on est avec la vibration de début de cycle, entre autres choses. Je viendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Si vous additionnez ce chiffre d'octobre au chiffre de l'année 2024, c'est une année en 8. Donc si on fait 8 plus 1, ça fait 9. Tout simplement. Et avec le 9, on est sur une fin de cycle. Donc on va avoir, sur ce mois d'octobre, c'est un mois vraiment de passage. On va avoir les deux cycles, les deux vibrations, la fin de cycle, le début de cycle. Ce qui en soi est logique. On ne peut pas démarrer un cycle si on n'a pas fermé celui d'avant. C'est comme pour les bouquins. Vous n'allez pas... Normalement, on ne démarre pas un nouveau bouquin tant qu'on n'a pas fini le premier. Ou dans un bouquin, quoique des fois on lit deux livres en même temps. Moi, la première, j'en lis 2, voire 3 en même temps. Mais dans un livre, en tout cas, je passe pas au chapitre 10 tant que j'ai pas fait le chapitre 9. Sinon, je comprends rien à ce qui se passe. C'est pareil dans nos vies. À un moment, il y a des choses qui sont plus ou moins, j'allais dire pas linéaires, mais plus ou moins rectilignes. Si vous voulez passer au chapitre suivant, il va falloir clôturer le chapitre d'avant. C'est tout le temps la même chose, que ce soit dans les relations, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux, dans les projets que vous avez, dans les envies que vous avez, dans vous occuper de vous. Si vous êtes en train de vous occuper de votre dos, par exemple, vous avez des soucis de dos, ben, on va déjà régler le problème de dos avant de passer à l'épaule ou au genou. Voilà, ou à autre chose de la santé. Il y a un moment, il y a des priorités. On finit un chapitre avant d'en démarrer un autre. Et c'est tout à fait ce mois d'octobre nous propose, en fait. On va jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont se clore, des dossiers qui vont se finir, et d'autres choses qui vont redémarrer. C'est la loi des cycles, c'est la loi universelle. On ne changera pas les lois universelles, elles sont comme ça. Il faut juste arriver à les comprendre et à les suivre. Et sur ce mois d'octobre, qui est un mois vraiment de passation, on va fermer pas mal de dossiers, on va en ouvrir d'autres, et on va continuer à avancer dans nos projets et dans nos vies. Alors pour moi, il n'y a pas de surprise que ce mois d'octobre soit un mois de passation, puisque étant celte, je fête le changement d'année à la fin du mois d'octobre. Donc, pour moi, c'est normal. Octobre a toujours été un mois de passation où on finit l'année, on clôture ce qu'on a à clôturer, on commence à penser à ce qu'on voudrait mettre en place et on les met en place à partir de novembre, tout simplement. Donc, pour moi, ça me semble tout à fait logique au niveau du cycle, surtout qu'on démarre ce cycle... nouveau cycle des saisons, puisqu'on vient de démarrer l'automne, tout simplement, et que du coup, ce mois d'octobre, qui est un mois de passation, nous permet aussi de continuer à lâcher, à finir ce qui n'était pas tout à fait fini à la fin de l'été, à prendre les dernières récoltes, et à rentrer tout doucement dans la période sombre, la période d'introspection, et à aller vers un autre plan de travail. Donc voilà, je trouve ça logique, on va dire. Ça fait logique dans le système. Donc, comme je vous disais, sur ce mois d'octobre, vibration 1, vibration 9, je vous ai déjà un peu expliqué. On peut rentrer un peu plus dans le détail dans les vibrations. La vibration 1, c'est vrai que ça fait tout de suite référence à un nouveau départ, à un nouveau cycle, mais ça fait aussi référence à l'indépendance, au progrès, donc au succès aussi. C'est une vibration qui tente aussi de nous expliquer que même si on est un, on peut accomplir de grandes choses. En fait, elle nous pousse quand même sur la création. Pour moi, la vibration 1, elle évoque le principe avec un grand P. Ça, c'est plus de l'alchimiste, mais le principe, c'est quelque chose qui est à la fois créateur et création, manifesté et non manifesté, fini et infini.
limité et illimité. Donc pour moi, la vibration 1, c'est vraiment l'essence de toute chose. Ça évoque l'unité, la vibration 1. Mais attention, unité ne veut pas dire unicité ou uniformité. C'est-à-dire que la vibration 1, elle contient en elle-même toute la variété, toute la diversité, toute la multiplicité. C'est comme si elle pouvait contenir un univers complètement déployé, en fait. C'est ce qui est le côté intéressant. Alors certes, c'est une vibration de nouveau départ, de nouveau cycle, mais vous voyez qu'elle amène aussi beaucoup de créativité, beaucoup de création. On devient créateur, créateur principalement de notre vie. Ça semble logique. Mais ça passe par des choses qu'on manifeste et des choses qu'on ne manifeste pas, parce qu'on fait des choix aussi. Donc voilà ce que c'est que la vibration 1 pour moi. La vibration 9, oui, la vibration 9 annonce automatiquement une fin de cycle, et ce qui veut dire qu'on va aller en vibration 1, recommencer un nouveau cycle. Jusque-là, on est cohérent. La vibration 9, c'est aussi une vibration qui est symbole de fécondité et de vie. Donc on est aussi dans de la création. Sauf qu'on ne manifeste pas. Dans la vibration 9, on n'est pas dans la manifestation de la vie. On est dans la fécondité, on est dans l'incubation, si on veut. D'accord? C'est-à-dire que la boucle du 9, ça forme une spirale, ce qui veut dire qu'il y a une transposition qui se fait sur divers plans. C'est aussi une harmonisation. En alchimie, la vibration 9 représente l'esprit divin. C'est le symbole de l'idéal, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, du dévouement, de la sensibilité, de la compassion, de la générosité. Donc très belle vibration. Attention, c'est aussi une vibration qui peut amener, si elle est mal vécue, si elle est vécue en résistance, elle peut amener du repli sur soi, d'un manque de sociabilité, de la timidité, voire de l'austérité. Donc attention quand même, il y a toujours deux faces sur même sur les vibrations, on est toujours en dualité. Donc cette vibration 9, elle est intéressante par cette fin de cycle, puisqu'on est vraiment dans cette espèce d'incubation qui vient chercher aussi la force intérieure, qui vient aussi chercher l'intuition, qui vient chercher aussi la responsabilité, parce qu'on est responsable aussi de ce qu'on manifeste, et qui va nous aider aussi à aller vers nos idéaux. Et c'est une grande vibration de liberté. Donc, vous voyez qu'on est avec des vibrations qui sont très intéressantes, fin de cycle, nouveau cycle. On vient chercher vraiment sur la vibration 9 à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de soi. Venir faire cette espèce effectivement de fécondation, d'incubation pour que sur le nouveau cycle, ça puisse se manifester. Ou des fois, on fait de l'incubation pour que sur le nouveau cycle, on puisse rejeter, mettre de côté ce qui finalement ne nous convient plus. Mais il y a un moment besoin de ce temps d'incubation. Et sur ce mois d'octobre, on commence l'introspection de la saison sombre. C'est super intéressant. Parce qu'on va commencer à aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on laisse incuber, qu'est-ce qu'on laisse partir. C'est un choix. Bien évidemment, sur ce mois d'octobre, il va y avoir du portail du passage énergétique. C'est un mois qui va être relativement calme. Au niveau des vibrations, on va être beaucoup moins secoué que cet été, heureusement. Ce sera pareil sur la fin de l'année. On est au calme, tranquille. Quand je dis calme, c'est parce qu'on a 2 portails énergétiques. Non, on ne crie pas, c'est pas grave. 2 portails énergétiques, c'est rien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées de passage énergétique. Grosso modo, on a 8 jours dans le mois où ça va manifester des choses un peu particulières dans les vibrations. C'est tout. Après, nouvelle lune et pleine lune comme d'habitude, mais c'est tout. C'est rien par rapport au mois d'août et de juillet ou juin où on avait 6 jours de repos dans le mois. Là, on a 8 jours où ça va bousculer un peu, mais c'est tout. Donc, on est quand même voilà, on nous amène doucement sur cette introspection, on nous laisse le temps d'aller plonger à l'intérieur de soi, d'aller regarder un peu ce qui se passe et de mettre des actions en fonction de nos objectifs. Donc c'est intéressant, on va être un peu plus tranquille. Chronologiquement, on va détailler ça, mais ce sera assez vite vu quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc je vous invite, c'est faire
Si vous ne l'avez pas à côté de vous, vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller chercher votre calepin, votre agenda, un crayon, un papier, peu importe, pour noter les jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le marquer sur votre agenda. Comme ça, vous savez, ce jour-là, il y a une vibration particulière, vous pouvez marquer des mots-clés, et ça vous permet de savoir un peu ce qui se passe, et le soir, quand vous avez fait un peu votre bilan de la journée, se dire, ah oui, il y a eu telle et telle chose, ah oui, ça correspond à la vibration, ou ça ne correspond pas du tout, peu importe, mais de pouvoir faire un truc et de se dire, bah, si la journée a été particulière, est-ce que la vibration y est pour quelque chose ou pas? Petite introspection de fin de journée, tranquillement. Voilà, donc si vous voulez chercher votre agenda, vous pouvez mettre pause, si vous l'avez déjà, on continue. Alors, chronologiquement, on va démarrer par le 1er octobre, ce sera un mardi, et on sera en vibration 1, et c'est le premier portail du mois. Ah ouais, on attaque direct, 1er octobre, premier portail, la vibration 1 se pose. Vibration de nouveau cycle, comme je vous ai tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur toutes les explications. Vibration de nouveau cycle, on pose. Ça y est, voilà, tout de suite. Premier portail énergétique. Le lendemain, le 2 octobre, c'est la nouvelle lune. Nouveau cycle, nouveau départ. C'est pareil. Toujours d'affilée, de nouveaux cycles, d'office. Donc, je pense que, comme on dit, l'info est claire. Il est temps de commencer à penser à des nouveautés. À commencer à ouvrir des portes ou à continuer à ouvrir des portes en fonction de là où vous en êtes, mais l'information est très claire qui arrive, c'est le nouveau cycle. D'accord? Ça veut dire qu'au mois de septembre, vous avez déjà fermé pas mal de choses. Donc par rapport à ce que vous avez clôturé comme cycle ou comme dossier au mois de septembre, ça veut dire que sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir ouvrir des nouveaux dossiers puisque vous avez de la place. Donc vous voyez, les 2 premiers jours d'octobre, pose les choses. Après, on va être tranquille un petit moment, on va arriver au 9 octobre. 9 octobre, journée de passage énergétique qui va poser la vibration 9, donc de fin de cycle. Il faut bien qu'à un moment elle arrive aussi celle-là, hein, puisqu'on va alterner entre les deux. Et sur cette journée du 9 octobre, on va avoir aussi la vibration 99. Alors la vibration 99, elle vient compléter la vibration 9 de fin de cycle. Et cette vibration 99, elle vient vraiment nous alerter sur le fait qu'il y a des aspects de notre vie qui arrivent à leur fin. Il y a une phase importante qui arrive à sa fin. Vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose de très important, quelque chose que vous avez peut-être déjà perçu sur le mois de septembre, mais qui là vraiment arrive à la fin. Alors, automatiquement, quand il y a des fins de cycle, il y a possiblement de temps en temps des petits obstacles, des bouleversements de vie qui amènent à des transformations. C'est normal. Donc, même si vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi il y a un obstacle, pourquoi il y a un mur, pourquoi ça bouleverse comme ça, il y a un moment, plus tard, vous allez le comprendre. On ne comprend rarement les choses au moment où elles se passent. C'est toujours après coup, quand l'émotion est posée, quand on a passé la difficulté ou l'obstacle, quand on a trouvé les solutions, que les choses se sont posées, qu'on est tranquille, qu'on comprend pourquoi ça s'est manifesté dans notre vie. Donc n'essayez pas, si vous avez des obstacles et des complications, n'essayez pas de comprendre là maintenant l'apprentissage, la leçon, ou qu'est-ce que ça veut vous dire. Vous n'y arriverez pas puisque l'émotionnel est trop fort. À un moment, il faut laisser les choses se faire, il faut accompagner l'émotionnel, trouver nos solutions, à avancer. Et quand les choses seront plus calmes, vous pourrez y revenir dessus. D'accord ? Alors oui, c'est vrai que ça peut des fois faire peur parce qu'on se dit des obstacles alors que j'ai envie de clôturer quelque chose et ça bloque. C'est pas pour rien. Ça nous permet aussi d'aller trouver de la force intérieure et d'aller trouver des solutions. D'accord ? Et cette vibration 99 qui vient là en plus nous demande vraiment d'entamer tout de suite le travail de transformation concernant nos objectifs de vie. C'est là maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que la vibration 98, dans son aspect positif, apporte beaucoup d'énergie de communication, d'énergie de force intérieure, de leadership, de perspectives plus élevées aussi. Elle nous amène beaucoup d'intuition et de sagesse intérieure, ce qui nous permet aussi d'aller retrouver ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour justement dépasser les obstacles. Attention quand même, parce que la vibration 99 dans ses aspects négatifs peut amener des désillusions, des mirages, des déceptions.
Donc attention à comment on va la vibrer ce jour-là, à rester bien focus sur du positif et sur ce qui est important pour nous, et d'être vraiment dans une résilience et dans une clarté d'esprit, d'accord, pour justement éviter tout ce qui est déception et désillusion. Donc apprenez, cette vibration 99, si vous voulez, elle est là pour nous dire, apprenez à écouter votre intuition, les signes qui vous sont envoyés, notamment si vous avez des craintes ou des doutes sur votre objectif de vie. D'accord? Donc elle vient compléter la vibration 9 de fin de cycle, qui nous invite aussi à aller chercher dans notre force intérieure, dans notre intuition, pour aller vers la résolution de nos problèmes et des idéaux plus élevés. Donc cette journée du 9 octobre va être très importante au niveau des prises de conscience et au niveau de nos objectifs de vie. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les changer? Qu'est-ce qu'on en fait? Le lendemain, le 10 octobre, ce sera le deuxième portail énergétique du mois. Deuxième portail énergétique qui va être tout simplement en vibration 1, vibration 1 qui est très forte, mais on va être vraiment dans cette vibration du principe, donc qui est à la fois créateur et création, manifesté et non manifesté. D'accord? On revient à l'unité. On a fait le travail de la veille de fin de cycle et de prise de conscience d'objectifs de vie. Et sur cette journée du portail énergétique qui sera très forte, on vient sur le progrès, le nouveau cycle, l'indépendance. Qu'est-ce qu'on manifeste, qu'est-ce qu'on manifeste pas. Après, on va arriver au 16 octobre. 16 octobre, on est sur une vibration que j'adore, je vous le dis. Quand elle est là, je vous le dis tous les mois, c'est la vibration 17, c'est la vibration de la bonne étoile. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est la manifestation. C'est une superbe vibration. Donc, je vous laisse vraiment en profiter, à vous, de la prendre à bras le corps, cette bonne étoile, et de profiter de ces belles vibrations. Donc ça sera sur la journée du 16 octobre. Le 17 octobre, le lendemain, on sera sur la pleine lune, une super pleine lune parce qu'elle est proche de la Terre, et on sera sur la pleine lune, donc en plein pic des énergies lunaires, qui là aussi, comme à chaque fois, nous demande de faire un petit point de toutes les actions qu'on a mis en place, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de réitérer ce qui fonctionne et de modifier ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça serait une belle pleine lune aussi au mois d'octobre, sur ce 17 octobre. Le 18 octobre, on retrouve la vibration 9 de fin de cycle, et on retrouve une autre vibration sur cette journée énergétique qui sera la vibration 999. Alors toujours la vibration de fin de cycle, évidemment, toujours ce travail sur nos objectifs de vie, évidemment. La vibration 999, elle vient spécifiquement nous montrer notre vraie identité, qui on est vraiment, le je suis, et nous permettre aussi de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tous nos aspects de vie. Elle vient sur cette énergie de fin de cycle, voilà, nous inciter à aller chercher notre vrai moi, le je suis, en dehors de toutes les étiquettes qu'on peut nous mettre et se mettre, pour aller de plus en plus dans cette énergie d'amour. C'est vrai que c'est une vibration qui, j'allais dire, incite à baser notre existence sur les principes de compassion, d'acceptation, d'intégrité et de collaboration. L'amour inconditionnel. Donc, c'est pas si facile, faut pas croire. Aimer inconditionnellement tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est le cas de le dire, hein. On n'est pas tous Jésus ou Bouddha, parce que c'est de là qui me viennent, hein. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est vraiment ces deux là qui me viennent, et c'est pas donné à tout le monde d'être dans cet amour, dans cette compassion envers tout le monde, même envers nos ennemis. Donc c'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive au quotidien, pour aller vers de plus en plus on va dire de bien-être, de zénitude, de tranquillité aussi d'esprit, de réalignement, de réaligner notre cœur et notre âme, pour aller découvrir vraiment le vrai but de notre nature. Voilà ce que nous dit cette vibration 999. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des changements, mais ça va aller. En grosso modo.
Après, nous allons aller sur le 19 octobre. 19 octobre, on retrouve la vibration du 1 et de nouveau cycle. Après, on va se retrouver sur la vibration du 27 octobre avec cette journée du 27 octobre qui est un dimanche avec une vibration 9 de fin de cycle. Ça oui, c'est un marrant, hein. Et on retrouve la vibration 99 aussi, euh, qui vient en mettre, j'allais dire, une couche de plus. Si on peut dire ça comme ça, qui nous amène aussi beaucoup d'énergie, de communication, de force intérieure, de sagesse intérieure, d'intuition, d'éveil spirituel. Donc, ça vient nous aider un peu plus sur ces clôtures de dossier. Et on finira le mois, le 28 octobre, avec la vibration 1 de début de cycle. Et après, on a quelques jours tranquilles avant d'arriver en novembre, qui sera un mois, entre autres. Je dis bien entre autres, parce qu'il y aura bien évidemment plusieurs vibrations sur ce mois de novembre, euh, mais qui va être un mois de nouveau cycle. Voilà, avec un nouveau cycle qui sera sur novembre beaucoup plus spirituel. Là, sur octobre, dans ces énergies de nouveau cycle et de fin de cycle, on a des énergies euh, de fin de cycle qui vont travailler sur effectivement le côté spirituel avec des prises de conscience, des choses qui ont évolué dans vos croyances ou dans vos ressentis, mais pas que. Dans cette fin de cycle, on est aussi sur des fins de cycle très matérielles, au niveau peut-être du travail, de lieu de vie, de certaines relations. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est assez dans l'équilibre, fin de cycle, nouveau cycle, sur plusieurs domaines de vie. Voilà, que ce soit peut-être la santé, le travail, votre lieu de vie, vos relations amoureuses, vos relations amicales, votre spiritualité, votre foi, votre religion, vos apprentissages. D'accord? Alors que le mois de novembre, on va dire spoiler alerte, sera un mois de novembre de début de cycle, plus tourné sur la spiritualité, sur l'intuition, sur les connexions au divin. Donc voilà. Voilà pour ce mois d'octobre, qui somme toute va être relativement tranquille. Donc profitez-en, profitez-en vraiment pour vous poser et vraiment faire le point de là où vous en êtes. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et puis on se revoit tout bientôt dans une prochaine capsule.